Comme le temps passe vite, depuis dimanche, nous avons commencé cette série de réflexions motivantes qui nous poussent à nous poser la question comment avancer, comment réussir. Et puis nous sommes déjà pratiquement à la fin, parce que ce soir, notre dernier sera en YouTube, via le net. Mais bon, rassurez-vous que bon, on ne peut pas empêcher à la vie de passer. Donc ce soir, je suis vraiment content de vous avoir, je suis vraiment heureux de pouvoir vous rencontrer. Et surtout, notre thématique de ce soir, la grande thématique, c'est « As-tu rencontré Jésus ?» Mais celle de ce soir, c'est « Quand ta vision détermine ta destinée ». Cela voudrait dire, notre manière de regarder la vie, notre manière de concevoir la vie peut décider de ce que nous serons. Et puis, nous allons vraiment prendre le temps de comprendre ce soir. Vous allez me permettre de pouvoir prendre un petit peu plus de temps avec vous. Mais avant de pouvoir prendre ce temps, je vais vous inviter, qu'on puisse faire quelque chose, nous allons prier. Parce que vous savez, il y a Dieu et c'est lui qui est capable de nous aider à bien comprendre, à bien saisir et à bien intégrer cette réflexion. Donc, prions ensemble et puis nous allons pouvoir entrer ensemble dans notre réflexion. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour la journée que tu nous as accordée. Tu nous as permis de pouvoir passer cette journée dans ta bienveillance, dans ta grâce. Merci pour tous ceux qui nous rencontrent chaque soir, qui sont autour de ta parole avec nous. Fais-leur du bien et permets que nous puissions encore ce soir prendre des leçons pour nous aider à pouvoir avancer. Nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous savons que ce soir, tu nous invites à changer notre regard de la vie, changer notre regard de nous-mêmes, changer notre regard sur les autres, afin que nous puissions apprendre à compter sur toi, Seigneur. Garde-nous, bénis-nous, fais-nous du bien. Merci de ce que tu nous assistes en ce moment. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème de notre réflexion de ce soir, c'est quand ta vision détermine ta destinée. Nous allons voir à travers toujours la Bible, parce que la Bible, c'est un livre extraordinaire, comme je vous ai dit. La Bible a des histoires extraordinaires dedans. Et l'une des histoires que nous allons voir nous permettra de bien comprendre qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vous invite d'entrer directement dans l'histoire de ce soir. On nous dit qu'il y avait une guerre, qu'il y avait deux pays, la Syrie, et puis qu'il y avait Israël qui était en guerre. Il y avait toujours la guerre entre ces deux personnes, ces deux nations. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un jour, le roi de Syrie va se rendre compte que chaque fois qu'il essaie de tendre un piège au roi d'Israël, alors il va se rendre compte que chaque fois qu'il essaie de tendre ce piège, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, que les gens savent où est-ce qu'il va passer. Ils savent où est-ce qu'il va intégrer, où est-ce qu'il va mener sa bataille. Quels sont les endroits qu'il va attaquer. Alors, le roi de Syrie dit, ah, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que ce n'est pas normal que je sois dans ma chambre, sur mon lit, en train de parler et que là, les gens sachent ce que je vais faire. Il dit qu'il y a un problème. Si vous regardez, il y a une difficulté. Parce que le roi de Syrie se dit qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est en train de le vendre. Il y a quelqu'un qui est en train de raconter. Et on lui dit qu'il y avait un homme qui était là et puis dit, mais regarde, roi de Syrie, tu n'as même pas fini de dire ça parce qu'il y a un homme de Dieu, un homme qui aime Dieu, un homme que Dieu répand son esprit sur lui qui s'appelle Élisée. Élisée dit à son roi tout ce que tu vas faire. Tu n'as même pas fini de dire la chose qu'Élisée l'a déjà dit au roi. Alors le roi de Syrie dit, ouais, il y a un problème. Il faut que je puisse arrêter Élisée parce que si je n'arrête pas Élisée, je ne pourrai pas arriver à attaquer les Israélites. Mais pour arrêter un homme, en plus encore cet homme qu'il veut arrêter, Élisée, on nous dit qu'Élisée, c'est un serviteur de Dieu. Rappelez-vous que je vous ai dit durant les autres réflexions que lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsque Dieu décide de faire des choses avec nous, eh bien personne ne peut arrêter. Et là, voici encore une autre histoire qui va nous aider à comprendre que là, il y a quelque chose qui se passe. Élisée, à ce moment-là,
ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas ce que ce roi a décidé contre lui. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que ce qui va se passer est extraordinaire. Ce qui va se passer est extraordinaire parce que il y a une chose qui va se passer, c'est que le roi de Syrie va envoyer une armée. Il va envoyer des hommes armés pour pouvoir aller arrêter Élisée. Mais oui, il va envoyer ces hommes pour aller arrêter Élisée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces hommes vont arriver et au petit matin, ils ont tué là où Élisée était, ils ont tué, ils ont fait le tour de là, ils ont vraiment cerclé, parce que pour dire qu'Élisée ne pourrait pas sortir. Mais, il est à remarquer qu'Élisée avait un serviteur. Et voici ce que dit la Bible. La Bible dit que le serviteur de l'homme de Dieu se leva. Il se leva, et quand il se leva, il sortit. Et quand il sortit, il a vu qu'il y avait une armée innombrable. Ça, vous pouvez le trouver dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, et le verset 15. Il a vu qu'il y avait une armée innombrable. Et quand il a vu qu'il y avait l'armée innombrable, il est rentré. Et il a dit à son maître, « Ah, que ferons-nous? Parce qu'il y a une armée innombrable dehors. » Il a peur. Il a regardé, il a vu l'armée qui était dehors. Il a vu cette armée qui était dehors, ces hommes qui étaient en armes. Des gens qui étaient aguerris, qui étaient là, qui étaient venus arrêter son maître. Et puis de toute façon, si on arrête son maître, eh bien on va l'arrêter aussi. Donc il se dit finalement, mon avenir est fini là. C'est fini, c'est terminé. L'homme s'est réveillé et il est sorti. Il n'avait peut-être pas eu le temps de pouvoir prendre le temps de pouvoir passer un moment à réfléchir, à penser. Non, il est sorti et quand il sort, il voit qu'il y a une grande armée. Remarquez bien qu'on nous dit que cet homme, c'était le serviteur d'Élisée. Avant cet homme, il y avait un autre serviteur. Un serviteur qui s'appelait Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée, mais il y a eu un problème. C'est-à-dire que Géasi, qui était serviteur d'Élisée, Géasi s'était laissé corrompre et il avait pris ce qui n'était pas à lui. Et là, certainement, Élisée a dû se séparer de lui parce qu'il était lépreux. Et Élisée savait que la lèpre qu'il avait pourrait être un moyen de pouvoir empêcher son ministère. Donc il s'était séparé de Géasi et il avait un autre serviteur. Et peut-être que nous pouvons accorder du crédit à ce serviteur d'Élisée qui n'avait pas encore tout vu de la situation d'Élisée. Mais ceux qu'il connaissait d'Élisée, il aurait pu être différent. Mais là, on nous dit que là, il dit à Élisée, que ferons-nous? Il a peur. Il y a des moments dans notre vie, quand nous voyons des situations, nous avons peur. Que ferons-nous? Nous avons besoin ce soir de savoir qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. On nous dit que lorsque l'homme a vu cette armée, il a peur. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, voici ce que dit la Bible. Élisée lui dit, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là dehors. Ne crains point. Il avait vu une armée puissante. Mais Élisée lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée veut lui dire, tu vois toutes ces personnes que tu vois là, tu vois toute cette armée que tu vois là. Eh bien, cette armée que tu vois là, c'est une armée, mais il y a avec nous une plus grande. Il y a beaucoup plus avec nous. Donc, n'ayez pas peur. Ce soir, permettez-moi de vous présenter cette image. Certainement, quand vous le regardez à l'écran, pour ceux qui ont la chance de nous regarder via le YouTube, vous pouvez regarder, et puis si je fais un petit jeu avec vous, je le retire. Vous l'avez vu, et je le retire. Et quand je le retire, vous remarquez bien que certains me diront,
ils me donneront une idée. Alors, maintenant, si on le remet, d'autres vont le regarder et puis ils vont le voir d'une autre manière. Mais en réalité, c'est un trompe-œil. C'est simplement pour vous faire voir que lorsque vous le regardez d'un côté, rapide, vous voyez que c'est la tête du canard. Et si vous regardez d'une autre manière, vous voyez que c'est la tête de lapin. Ou bien la tête du lièvre, puisque c'est la même famille. Mais ce qui est important pour nous, c'est la manière pour nous de regarder, la vision, comment nous regardons les choses. Cet homme avait peur parce qu'il avait vu qu'il y avait une armée puissante. Et Élisée lui dit, n'aie pas peur, ne crains point. Et puis Élisée va faire quelque chose. Élisée pria, et quand Élisée a prié, qu'est-ce qu'il fait? Élisée dit, l'Éternel, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et le serviteur vit qu'il y avait plein de chevaux, les chevaux qui avaient des chars autour d'Élisée. Et là, l'homme il y avait un regard, il avait une vision. Mais Dieu, à ce moment-là, va ouvrir. On va dire que Dieu va retirer ce qui empêchait à l'homme de voir ce qui était là. Parce qu'Élisée lui avait dit, ceux qui étaient avec nous étaient beaucoup plus nombreux. Parce qu'Élisée avait le regard de la foi. Le regard qui permet de regarder même quand tout va mal. Et lorsque Élisée demande à Dieu de guérir cet homme, c'est-à-dire de l'aider à sortir, parce que cet homme avait une cécité qui faisait qu'il voyait que des choses qui n'édifiaient pas, qui ne donnaient pas du courage. Mais là, Élisée demande à Dieu de pouvoir donner à cet homme le courage, de lui donner à cet homme une nouvelle vision. Ce soir, rappelez-vous que nous maintenons sur notre dernière réflexion en YouTube qui est quand ta vision détermine ta destinée. Tout dépend de la manière dont nous regardons les choses. Si nous avons l'esprit propre, parce que nous avons vu vide ta poubelle et nous avons vu que lorsque nous mettons des choses positives dans notre tête, nous pouvons regarder les choses d'une manière positive. Oui. Si nous regardons les choses positives, nous allons nous rendre compte que Dieu est capable de rester à côté de nous et que Dieu ne nous abandonne pas quand nous sommes dans les difficultés. Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Jésus est allé à la croix, ses mains se sont salies pour nous. Il nous dit que tout ce que nous voulons, il est capable de nous aider dans tout ce que nous voulons faire dans notre vie. Alors cet homme qui regarde et qui voit ces serviteurs-là, il voit ces chars. Il y a une possibilité de voir les choses différemment, mes amis. À vous qui nous écoutez, à vous qui nous regardez, sachez que votre vie dépend de la manière dont vous regardez, dans la direction que vous vous mettez. Si vous vous mettez dans la direction de regarder les choses et que vous regardez les choses sans la confiance en Dieu, eh bien vous allez voir tout il y a des problèmes. Mais lorsque vous allez vous regarder les choses avec la confiance en Dieu, chaque chose sera une opportunité pour vous de grandir. Ce soir, j'ai envie de vous dire que vous pouvez changer votre vie, vous pouvez changer les choses de votre vie avec Dieu, avec le regard de la foi. Ce soir, j'ai envie de vous dire que vous pouvez prendre une nouvelle direction, parfois dans tout ce que vous engagez de faire dans la vie. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai envie de vous dire, oui, il peut y avoir de l'espoir. Il peut y avoir de l'espoir parce que ce Dieu que je connais, ce Dieu avec qui j'expérimente chaque jour de nouvelles choses, eh bien ce Dieu-là, il n'est pas fait seulement pour Charles Carpi, mais il est fait pour tous les hommes et les femmes du monde entier. Et si vous revendiquez que vous êtes un homme ou une femme, eh bien, il est fait pour vous. Ce Dieu-là que je vous parle là, il n'est pas dans la religion. Il dépasse la religion. Il te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne dit pas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour telle religion. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu-là dépasse la religion.
Et ce Dieu-là, comme il a touché les yeux de ce serviteur-là, pour que le serviteur puisse voir, il veut te toucher les yeux pour que tu aies les yeux de la foi. Il veut que tu aies des yeux qui te permettent de voir que quand le monde entier dit que tu ne vas pas réussir, avec lui, tu peux faire des exploits. Ce Dieu-là, il veut ce soir te dire que même quand, quel que soit celui qui te regarde et qui te dit que, allez, prenons un exemple. Il y a des moments quand vous arrivez par exemple, il y a des jeunes, on va à l'école, mais vous n'êtes pas le fils, vous êtes le fils d'une personne qui travaille dans la banane, vous êtes le fils de quelqu'un qui est ouvrier agricole dans d'autres activités à part la banane. Vous êtes par exemple le fils de quelqu'un qui n'a pas un métier vraiment. Et puis parfois, lorsqu'on est à l'école, il y a certains professeurs, malheureusement, qui pensent que vous allez suivre le cours de ce que vos parents ont été. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils oublient que lorsque Dieu a un plan, que Dieu a un projet pour toi, et lorsque Dieu dit que les choses vont changer dans ta vie, les choses changent. Et parfois ils vous disent, ah oui, mais tu vas finir comme tes parents. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous en ce soir, c'est que ce n'est pas ce que dit le professeur qui fera de ta vie ce que toi tu dois être. C'est toi avec Dieu qui fera de ta vie de ce que toi es. C'est la vision que tu portes sur toi. Même quand les gens diront que tu vas échouer, mais si tu as la vision que tu es capable de réussir, si tu as la vision que Dieu peut faire quelque chose avec toi, eh bien Dieu le fera. Parce que Dieu a décidé que tu seras ce que toi tu veux que tu sois avec lui. Je reprends. Dieu a décidé que tu seras ce que tu veux que tu sois avec Dieu. Pas sans Dieu. Pas en croyant que tu as quelque chose en toi, une force en toi. Non, la seule personne que tu peux ancrer ta réussite en lui, c'est Dieu. La seule personne que tu peux avoir une vision, avec qui tu peux avoir une vision positive de toi, c'est Dieu. Parce que Dieu te dit que je connais les projets et c'est un texte que nous répétons tous les soirs, mais il est bon de le répéter. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, non de malheur. Le Seigneur te dit aussi ce soir que tu as du prix à mes yeux. Le Seigneur te dit ce soir que lorsqu'on touche qu'on touche à ta personne, c'est comme si on touche aux prunelles de ses yeux. Le Seigneur te dit ce soir que malgré tout ce que l'on pourra dire contre toi, lui, il a un projet, il a des projets pour toi. Et en plus encore qu'il te le dit, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui veut nous fortifier. Nous avons un Dieu qui ne veut pas nous laisser rester là et puis être découragés. Peut-être que ce soir, tu te sens découragé. Peut-être que ce soir, tu as envie d'abandonner. Peut-être que ce soir, tu as envie de dire que c'est fini. Mais je vais te dire une chose. Permets-moi de te dire une chose. Quand tout est fini, c'est à ce moment-là que Dieu commence. Donc Dieu commence quelque chose avec toi ce soir. Peut-être que ce soir, tu te dis, mais ma vie n'a aucun sens. Mais c'est quand ta vie n'a aucun sens que Dieu va commencer à donner un sens à ta vie. Mais il ne le fera pas sans toi. Puisque nous avons vu que nous devons passer à l'action. Et nous avons vu que quand je passe à l'action, je ne passe pas à l'action tout seul. Dieu est prêt à passer à l'action avec moi. Je voudrais te rappeler ce soir que ce Dieu-là qui t'invite à passer à l'action, ce Dieu-là qui te dit ce soir que ta vision va déterminer ta destinée, il te dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. Vous savez, un joug, c'est un élément, c'est une pièce de bois qui permet à deux animaux de tirer et il n'y a pas on ne peut pas, les deux animaux doivent tirer ensemble. Et quand ils vont tirer ensemble, ça va permettre que le travail, la charrette, tout ce qu'ils ont besoin, la charrue va s'enfoncer dans la terre.
Eh bien, ce soir, je veux te dire que ce Dieu-là que je te présente, il est prêt à se mettre à côté de toi. Cela voudrait dire que tu es d'un côté et il est à côté de toi. Il tire avec toi en même temps. Il tire en même temps avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est prêt à le faire. C'est pourquoi ce soir, change ta vision. Arrête de regarder dans le rétroviseur. Mais regarde dans ce pare-brise-là, ce grand pare-brise-là. S'il est vrai que le rétroviseur a sa place, mais à trop regarder le rétroviseur, tu risques de pouvoir être en danger. Donc, donne chaque chose sa place. Nous avons vu aussi, durant cette semaine, que Jésus avait dit à cet homme, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Eh bien, ce soir, le Seigneur te dit, c'est vrai que ta vie, parce que lorsque nous avons vécu des choses, nous pouvons témoigner, nous pouvons dire à quelqu'un, j'ai vécu des choses dans ma vie. Et nous pouvons dire les choses sans honte. Mais ce soir, Dieu nous dit, quand ta vision détermine ta destinée, arrête de pouvoir penser à ton passé. Pense à ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et oui, ce soir, Dieu encore te dit, où en es-tu? Où es-tu? Nous l'avons vu durant la semaine, tout au début. Où es-tu? Parce qu'il veut mettre un contact avec toi, il veut mettre une relation, il veut qu'il y ait une prise de conscience de ta personne. Nous avons aussi rappelé aussi, et je te le rappelle, je me le rappelle aussi, parce que des moments on a peur, on se dit, mais qui est-ce qui va m'aider? Mais Dieu est prêt à se salir les mains avec toi. Nous l'avons vu aussi. Pilate s'est lavé les mains, mais Jésus ne se lave pas les mains. Dieu ne se lave pas les mains tant qu'il ne t'aura pas mis à l'abri. Et oui, il y a des personnes qui pensent que l'échec, ils vous disent que j'ai échoué. Mais si tu changes ton regard sur l'échec, tu vas voir que les erreurs, c'est comme des chances de te réinventer. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si tu as commis des erreurs, dis-toi bien, les erreurs, ce sont des chances de me réinventer. Mais oui, les erreurs sont des chances pour te réinventer. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ce soir, nous avons dit et nous répétons que nous sommes en train de découvrir comment changer, comment passer à l'action, comment faire les choses. Ce soir, c'est quand ta vision détermine ta destinée. Et il est important pour nous de comprendre cela. Il est important pour nous de saisir que je ne suis pas un raté. Il y a des gens, quand ils se regardent, ils pensent qu'ils sont un raté. Non! On peut rater quelque chose, mais on n'est pas raté pour ça. Mais oui, il y a d'autres personnes qui vont vous dire, mais oui, mais de toutes les façons, eh bien, moi, l'échec est là pour nous aider à apprendre plus vite. Donc ça voudrait dire que quand nous avons échoué, non, ça nous aide à apprendre plus vite. Et puis pour finir, je vais vous proposer 4 axes pour apprendre à oser. Premier axe, accroître sa compétence. Accroître sa compétence. Disons-nous bien, accroître sa compétence. Quand nous avons une bonne vision des choses, nous sommes en train d'accroître nos compétences. Et puis, il y a une autre chose qui peut nous aider pour que nous ayons une vision élargie de la vie. Admirer l'audace des autres. Oui, nous devons apprendre à admirer l'audace des autres. Et puis, nous avons aussi besoin aussi qu'il ne faut pas être trop perfectionniste, parce que parfois, quand on a une vision perfectionniste de tout, on n'a plus envie de faire parce qu'on se dit, je ne vais pas y arriver. Et en dernier lieu, se souvenir que l'échec sans audace fait partie, alors je dis bien, se souvenir aussi que l'échec sans l'audace fait particulièrement mal. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, non, nous devons être audacieux dans la vie. Nous devons être audacieux dans la vie. Et cela nous aide à avancer. Ce soir, tandis que nous réfléchissons, le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie?
Qu'est-ce que tu vas faire de ton expérience? Qu'est-ce que tu vas faire de ta personne? Nous avons vu ce soir quand ta vision détermine ta destinée. Est-ce que tu veux ce soir que Dieu puisse t'aider? Est-ce que ce soir tu veux qu'il y ait du changement dans ta vie? Eh bien, nous pouvons demander à Dieu cela. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à nous tourner vers lui pour que nous ayons un changement dans notre vie. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci Seigneur de nous avoir parlé encore ce soir. Merci de ce que tu nous as interpellés. Merci de ce que tu nous as permis de comprendre qu'il y a quelque chose que tu veux, c'est que tu veux que notre vie soit différente. Alors Papa, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix. Permets que nous puissions avoir une autre vision de notre personne, afin que ton nom soit élevé Seigneur, que ta puissance soit dans nos vies et que chaque fois que nous allons regarder la vie, que nous allons pouvoir apprendre à te faire confiance parce que nous saurons que tu nous as dit de ne pas craindre que tu es avec nous tous les jours Seigneur. Merci notre Dieu de nous rappeler ses promesses. Merci de nous faire grâce. Merci de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et que toute l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous avons fini notre semaine, les 6 jours sur le YouTube. Demain, à 8h45, nous allons nous retrouver à l'église adventiste du Mont Sinaï au François. Comme je l'ai toujours dit, je le répète, il n'y a pas un grand parking. Venez en covoiturage, amenez vos amis avec vous. Vous pouvez partager tout ce que nous avons dit avec tous vos amis. Mais demain, nous allons faire la finale ensemble. Nous allons passer un moment ensemble à partir de 8h45. Vous êtes tous attendus. Nous vous souhaitons un bon courage et une bonne soirée. Merci. Ta croix, attends ta couronne, partage au monde ce précieux trésor.